Une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question, c'est l'histoire qu'elle est venue me confier. Cette histoire-là s'est passée précisément au Congo. L'histoire d'un monsieur inconnu. En guillemets, je ne suis pas là pour gâcher quand même l'intimité ou ceci, cela. Mais le monsieur inconnu en question, c'est un Burkinabé. Et le jeune homme qui a pris balle perdue, lui, c'est un Congolais. Voilà comment le monsieur en question sacrifie le jeune. Et les parents aussi n'ont pas supporté ce choc. Qu'est-ce qui est arrivé à leur fils? Leur fils est parti brusquement. Voilà les pratiques que les parents ont fait. Et ces pratiques-là, le petit en question est venu se venger. Bien avant que le monsieur qui l'a sacrifié tombe au front, meurt. Voilà comment il vient avouer, voilà comment il vient parler. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, merci beaucoup pour vraiment la force que vous nous apportez. Cette force-là, c'est, j'ai dit à tout le monde, j'encourage tout le monde aussi, je motive tout le monde d'aller vous abonner sur la page Facebook qui est Wama 225. La page Facebook, c'est Wama 225. Vous partez sur YouTube. YouTube aussi, vous tapez Wama 225. Vous tapez sur TikTok, vous tapez Wama 225. Vous allez trouver quand même le même profil et le même nom là. Vous allez vous abonner. Là-bas, c'est la comédie seulement que on fait passer. Voilà, c'est pour jouer la comédie et pour faire rire aux gens. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune garçon en question, il partait à l'école avec ses amis, il était vraiment brillant, tout se passait bien, tout ça là. Or, son père avait construit une cour où la cour était en location. Donc, c'est le jeune homme là qui encaisse l'argent de la cour. Mais lui, il vit là-bas. Hein. Mais il ne vit pas avec ses parents, mais lui, il vit là-bas. Il a pris une petite maison là. Lui, il vit là-bas et puis il vit avec ses locataires quoi. Donc voilà comment le monsieur inconnu en question vient au Congo. Il est venu se chercher, c'est un étranger. Il est allé se chercher au Congo là-bas. Et voilà comment, je ne sais pas qui s'est passé, je ne sais pas comment ça s'est déroulé, je ne sais pas comment, quoi. Voilà le jeune homme qui partait à l'école avec ses amis, tout se passait bien. Vraiment, il était, on peut dire, il était le pilier même de la famille. C'est-à-dire, ses parents ont pris de l'âge. Donc, c'est lui qui gérait tous les biens de leur papa et de ses parents. Le monsieur inconnu, au début, quand il est arrivé dans cette cour, vraiment, c'est quelqu'un, tu le vois, tu ne peux pas dire que tu es une mouche. Il était respectueux, il était calme, il était quelqu'un même qu'on peut dire, lui, on peut prendre l'exemple sur lui. Il était quelqu'un même qu'on peut dire, non, si tu ne t'approches pas près de lui, là, il ne peut pas te parler. Oui. On dit l'autre est calme, l'autre il dort. Mon frère, il faut avoir peur de l'autre il dort, l'autre est calme. Ayez peur de l'autre qui dort et l'autre est calme. Si tu n'as pas peur de ça là, tu risques même de prendre balle perdue. Si tu n'as pas peur de l'eau qui dort, l'eau qui se repose, ah, c'est toi seul tu vas prendre balle perdue. Hein. C'est toi seul tu vas prendre balle perdue. Oh. Donc voilà comment le jeune homme, était là, calme, c'est un monsieur. Quand les enfants là quittent, les jeunes là quittent à l'école, ils viennent, souvent même là, quand ils viennent comme ça, ils disent, ah, moi il a préparé un venez, on va manger, les jeunes. Quand d'autres refusent, ils disent non. Matin, tout le monde se lève, chacun s'en vaquer à son occupation, tout. Voilà un jour, le monsieur, vraiment, on voit qu'il a les gens qui venaient chez lui à la maison, parce que lui, il avait loué une maison dans la cour. Donc, on voit que oui, il y a des gens étranges, il y a des gens bizarres qui venaient lui rendre visite. Ah. Bon, les jeunes aussi, ils ont dit, mais attends, lui là même là, le gars, le nouveau voisin là, on voit les gens qui viennent chez lui là-bas, ces gens-là sont bizarres. Bon, vu que, bon, c'est pas vrai, il dit non, qu'on va te demander, on va faire ceci. Mais eux, ils étaient un peu prudents, ils se méfiaient un peu. Mais ils étaient là,
eux ils voyaient des choses qui se passaient. Le gars, tantôt, c'est les gens qui viennent lui rendre visite à 0 heure. Et puis les gars se retournent. Les gars viennent souvent dans la journée et les gens se retournent. Mais les jeunes ne savaient pas le pour et le quoi que ça se passait comme ça. Voilà un jour. Voici un papa Okechi qui rentre. Donc quand ils ont vu papa Okechi, comme un homme, vraiment un marabout, un féticheur vient dans la cour. Il vient directement, le monsieur ouvre la porte, le papa Okechi rentre chez lui. Les gars ont tiqué. Quand papa Okechi rentre chez lui, voilà, ils ont parlé, ils sont assis, ils ont parlé, ben eux, ça passe ce que le gars a dit à le papa Okechi. Il a fait 1 heure du temps et il est ressorti. Voilà, une semaine plus tard, propriétaire de la cour, c'est-à-dire son fils en question qui a encaissé l'argent là. Voilà une petite maladie. Une petite maladie de 3 jours. Je vous dis 3 jours. Ah, il a mal de tête. Mal de tête là. Ça arrivait à autre chose. Des autres choses là. Voilà à l'hôpital, le petit est mort. Ah! Même ses amis se posent la question et disent, mais attends. Mort comme ça, ils n'ont jamais vu ça. Mort rapide comme cela là. Non, c'est bizarre. Oui. Mort comme cela là, c'est trop rapide. Mort, ça est trop bizarre. Comment on peut mourir comme ça facilement? Et ils ont réfléchi et dit non, eux ne peuvent pas accepter ces gens de choses. Ces gens de morts là, eux, ils ne sont pas dedans. Ce genre de morts là, eux, ils ne sont pas dedans. Voilà comment les parents aussi, ils avaient mal. Voilà, ils sont allés, ils ont fait tout, ils ont envoyé l'enfant à la morgue. On dit, ils ont fait lever du corps, tout. Pour aller enterrer l'enfant là. Oh, le monsieur, quand il a fini de faire ça là, c'est-à-dire quand il a fini de faire ça, ils ont mis l'enfant à la morgue. 1 mois de conservation à la morgue. Le monsieur qui était là, le nouveau voisin là, où ils vont soupçonner, hein, il a commencé à avoir l'argent. Il dit quand il vient comme ça, bling bling, tout brille sur lui. Il dit, ah voisin, ça va, hein? Il dit, ouais, vous dormez dans la vie là, grouillez. C'est le travail, lui il fait ses business, et maintenant ses business ont commencé bon. Et ils n'ont pas soupçonné que c'est le monsieur là qui était à la base. Ils n'ont pas soupçonné que c'est le monsieur là qui était à la base, qui était à l'origine même de la mort de leur ami. Et voilà comment, le jour d'enterrement, le jeune homme, le monsieur en question, il quitte la cour. Il quitte la cour. Donc ils ont ignoré comme ça. Hein. Avant même de quitter la cour, il a attendu d'abord quel jour on allait faire lever du corps. C'est là lui il a dit à ses voisins que bon lui il déménage maintenant là où il est là. Il doit changer de maison. Donc on lui a dit ok il n'y a pas de problème. Voilà comment lui il gare la voiture, c'est les affaires qu'il avait là. Enfin moi il part. Il a dit au propriétaire des maisons que lui il part. Et il est parti. Ils ont fait lever du corps, ils ont fait funérailles, ils l'ont enterré. Avant de l'enterrer, les 2 parents de ce jeune homme qui était mort, ils ont pris la lame, ils ont mis ça dans la poche, ils ont mis dans la main de leur fils. Ils ont pris la lame pour mettre ça dans la main de leur fils. Oh, ils savaient que leur fils fumait la cigarette. Ils ont pris la cigarette, ils ont mis ça, ils ont pris briquet, ils ont mis ça à côté de lui. Et dans l'autre paume, ils ont pris d'autres ingrédients aussi, ils ont mis ça dans sa main. Et ils ont mis un fouet dans le cercueil. Ils sont allés l'enterrer. Et ils ont dit, les parents ont dit non que, si c'est nous on a la base de ta mort, il ne faut pas t'y faire 3 mois, viens. Mais si ce sont tes amis, si ce sont tes proches, si c'est quelqu'un d'autre qui t'a fait ça là, il ne faut pas que tu vas faire 3 mois, viens les chercher, viens nous montrer que c'est ceux-là. Voilà comment on enterre le gars. 1 mois passe. 2 mois passent. 3 mois passent. Voilà maintenant, ses amis, dans la cour, le jeune homme vient pleurer dans la cour. D'autres attendent la voix de leur ami qui est décédé, ça fait 3 mois. Il vient pleurer dans la cour. D'autres se lèvent, moi j'ai attendu la voix de telle personne qui est en train de pleurer, on ne sait même pas qui pleure.
Il dit, la cour était vraiment traumatisée. Manque de moyens fait qu'eux ne peuvent pas quitter aussi. Mais ils attendent la voix de quelqu'un qui pleure. Mais quand la personne pleure, ils savent déjà qu'ils connaissent la voix de leur ami. Eux disent, mais c'est notre ami qui est en train de pleurer, lui qui est décédé là. Et voilà comment ses amis intimes, ils ont fait un rêve, même jour là, même nuit là. Le rêve est que c'est quoi? Qu'il dit non, qu'il est venu chercher la personne qui lui a fait ça. Il cherche la personne qui lui a fait ça. Ses 5 amis même, ils ont fait le même rêve. Matin, il se réveille, l'autre dit, ah, c'est qu'il m'a dit, l'autre dit, c'est pareil aussi. Je vous dis, le monsieur qui a sacrifié le jeune homme, qui a changé de maison, 3 mois plus tard, lui, il est revenu comme ça dans la cour pour demander pardon. Il cherche les parents de ce jeune homme qui est décédé. On dit, il y a quoi? Il dit, il me frappe là-bas. Le jeune homme me frappe là-bas. Le jeune homme me dit de venir dire à ses parents que c'est lui. Ils ont appelé les parents aussi. Ils ont appelé les choses comme un protège des maisons. Protège de la cour, il est venu. Avec sa femme. Voilà le monsieur qui dit, ah, je vous demande pardon. On dit, mais quel pardon que tu lui demandes? Il dit, non, c'est moi qui ai sacrifié votre fils. Vos fils me perturbent là-bas. Ils me chicotent là-bas. Même on allait dans mon loge là-bas, là. On ne peut pas le calmer. Vraiment, il est nerveux. Il est fâché. On ne peut pas vraiment faire ceci. On ne sait même pas comment faire. Où on est là, on est traumatisé. Il dit, non, vous êtes traumatisé comment? Baba, vous êtes traumatisé comment? Pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, dans mon loge là-bas, ils m'ont demandé de sacrifier une personne qui était gentille autour de moi. Donc c'est lui qui était plus gentil. Donc c'est lui, j'étais obligé de sacrifier. Et voilà comment il a été sacrifié. Donc si les parents n'avaient pas fait des trucs rituels comme cela, là, ça allait rester comme ça. Et voilà comment quand il a fini d'avouer là, c'est là maintenant, les parents ont dit, tu vis où? Il allait les montrer où il vit. Quand tu vois la maison où il vivait, punaise. Tu vois la maison. Je dis non, ça c'est ministre, tu peux dormir là-bas. Et voilà comment les parents disent, c'est à cause de tout ça là, tu as sacrifié notre fils. Il dit, il vous demande pardon. Il dit, mais nous on te pose une question. C'est à cause des vies de luxe. Tu penses que nous on ne connaît pas vie de luxe? On connaît vie de luxe. Mais c'est l'appareil qui fait que nous on n'arrive pas là-bas. Mais voilà comment, à cause de tout ça, là, il pleure. Il dit, non, nous on ne peut rien faire. C'est entre toi et notre fils. Nous on ne voit pas notre fils pour lui dire non, qu'il n'a qu'à, c'est bon, il n'a qu'à arrêter, on connaît ton tueur. Nous on ne le voit pas. Il ne vient pas vers nous aussi. Donc ça, vous gérez ça entre vous deux. Moi, c'est pareil, je vais dire la même chose. Gérez ça entre vous deux. Voilà les parents qui sont quittés devant le jeune homme, le monsieur en question. Le monsieur en question n'a pas fait 3 jours. C'est-à-dire les 3 jours que le jeune homme n'a pas fait. Lui aussi n'a pas fait 3 jours, il est mort. Voilà, 3 jours, il est mort. Voilà comment. Il a perdu sa vie. À cause de l'argent facile, à cause de la vie facile, vous êtes capable, c'est-à-dire vous avez le courage de sacrifier les gens. À cause de l'argent facile, vous avez le courage d'éliminer les gens. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Éliminer quelqu'un rapidement à cause de quoi? Des besoins personnels pour avoir de l'argent. Cet argent-là, tu vas l'avoir, oui. Mais toi-même, ton âme n'est pas tranquille. Si on pouvait faire ça, tout le monde, nos parents qui meurent, si on pouvait faire ça, là, c'est-à-dire ceux qui viennent les tuer, là, eux-mêmes, là, ils allaient venir faire leur compte, c'est-à-dire, ils allaient faire leur règlement de compte, là, vous allez voir, il y aura plus de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, arracher la vie d'un être humain, arracher la vie d'un enfant de quelqu'un d'autre, vous ne savez pas c'est quoi ses parents peuvent faire. Mais vous êtes là dans votre vie, ah lui là il a eu de l'argent, lui là il a l'argent, ah moi il fait tout mon possible pour avoir l'argent, ah moi il fait ceci, ah moi il fait comme ça. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. La vie qu'on mène là, la vie est tellement restreinte, la vie c'est comme un raccourci, faites attention. Bling bling qu'on cherche là, on va laisser bling bling ainsi c'était.
On va laisser bling bling là, 6-7 heures. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.